Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la présentation détaillée du menu configuration, dans le mode expert avec les onglets Information, Général et Réseau. Donc, dès que vous vous êtes connecté au Dialcom, vous allez dans le mode expert, puis sur la tuile Configuration. Dans le menu Configuration, la première page sur laquelle vous accédez est l'onglet Information. Cet onglet permet de visualiser en temps réel, mais pas de modifier, l'état de la carte mère, de ses modules d'extension, de maximum, avec au choix, une 2080, qui possède 8 entrées et 4 sorties, ou une 2088, qui possède 8 sorties relais, et des modules GSM, RTC, et voix. Vous y retrouverez donc, leur présence, leur statut, leur version, l'état des entrées-sorties, la tension de la ligne RTC, le niveau de réception GSM, et bien d'autres encore. Ensuite, dans l'onglet Général, vous allez pouvoir choisir le mode de synchronisation de l'horloge, soit en serveur NTP, soit synchronisé sur l'horloge du PC. Cela nécessite une connexion IP ou GPRS. Le serveur NTP va par défaut faire une mise à l'heure automatique. Vous pourrez régler la fréquence de mise à jour de l'heure du Dialcom avec période. L'heure changera automatiquement lors des changements été ou hiver, si la case est cochée. Les dates sont intégrées au Dialcom pour 10 ans. La case RTC raccordée doit être cochée si la ligne RTC est présente et raccordée sur le Dialcom, sinon vous ne pourrez pas modifier les paramètres liés à la transmission RTC. La case répondeur permet de passer outre un répondeur présent sur une ligne, si elle est cochée. Dialcom répondra plus rapidement au second appel. Cela ne fonctionne que pour la ligne RTC. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer la fonction télécommande avec réponse sur appel entrant. Si choix s'offre à vous, inactive, le Dialcom ne décroche jamais, 24 heures sur 24, le Dialcom décrochera systématiquement après le nombre de sonneries paramétrées. Marche, Dialcom ne répondra que si une entrée paramétrée en fonction marche arrête en marche. Les fonctions 24 heures sur 24 sans synthèse et marche sans synthèse ont un fonctionnement identique aux fonctions 24 heures sur 24 et marche, sauf que cela concerne les télécommandes des TMF. IVRTT local, Dialcom réoriente l'appel vers le transmetteur en amont, pour avoir accès à celui-ci. Fonctionnement d'un modem. Vous pouvez aussi modifier le nombre de sonneries avant la réponse du Dialcom. C'est un réglage à la fois sur GSM et RTC, mais limité à 4 pour GSM et 8 pour RTC. Vous pourrez faire de l'écoute. Pour cela, il vous faudra la carte 3905, et 3 choix sont possibles, inactive, pas d'écoute, simple, avec un raccordement d'un ou plusieurs MH30, et bus audio permet de raccorder de 1 à 8 MH35D sur le bus audio du 3905. Les gains ne sont paramétrables que par des personnes ayant des connaissances accrues dans ce domaine. Enfin, conformément à la norme NFA2P, vous avez la possibilité de cocher la case autorisation ingénieur, afin de permettre à l'ingénieur de faire la mise à jour du firmware de Dialcom via FTP. Pour finir, l'onglet Réseau vous permet de modifier les paramètres réseau du Dialcom et de sélectionner les réseaux de transmission. Si vous cochez mise à jour distante, vous autorisez le logiciel fin Dialcom à modifier l'adresse IP du Dialcom, sinon elle n'est modifiable que sur cet onglet. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le Dialcom en DHCP. Seulement, il faudra utiliser fin Dialcom à chaque redémarrage du Dialcom lorsque vous souhaiterez vous connecter dessus pour connaître son IP. Sinon, vous passez en configuration manuelle avec l'adresse IP, le masque des sous-réseaux, la passerelle, le port et le DNS. Sachant que le port est à 10025 de base et qu'il vous servira également pour la configuration de l'accès FTP. Vous avez la possibilité de tester la liaison entre Dialcom et le télésurveilleur en cochant la case test réseau. Pour cela, il faudra se renseigner au préalable auprès du télésurveilleur pour obtenir l'adresse du serveur. En cas de défaut, Dialcom active la sortie défaut IP. Pour les réseaux de transmission, si vous ne cochez pas les cases disponibles, vous n'aurez pas la possibilité de paramétrer ces réseaux-là. Voilà donc pour cette présentation générale du menu configuration et des 3 premiers onglets. Consultez notre chaîne pour plus de vidéos sur le paramétrage de Dialcom.